Déjà avec le début de la crise, on a tous été un petit peu perdus et donc on a été obligé de, finalement après le côté obligatoire dès mi-mars de fermer, de savoir si on devait rester ouvert et pas ouvert. Donc on a été déjà confronté à cette première question et il a fallu qu'on se renseigne sur nos métiers, si on avait une obligation de rester ouvert ou pas. Tout en sachant que nous, dans le métier de la boulangerie, on fait partie des métiers de nécessité qui fait qu'on est là pour nourrir la population du quotidien, même en temps de guerre. Une fois que le confinement donc, a été annoncé, une obligation de rester ouvert. Donc là, trouver des solutions d'abord sécuritaires, puisque on a l'obligation de trouver les moyens, les ressources pour sécuriser nos équipes et nos clients. Donc c'était la première problématique, avec une perception assez compliquée des clients qui pouvaient venir, parce qu'ils avaient l'impression qu'on restait ouvert pour se faire de l'argent sur le dos de nos équipes. On demandait à nos équipes de prendre des risques sécuritaires, alors que notre obligation était une obligation simplement déjà juridique et régalienne et citoyenne, puisque la première des choses qu'on doit faire en tant que guerre, c'est nourrir la population. Il y a la population qui doit être nourrie, soignée et puis sécurisée. Donc on fait partie de ces trois piliers. Et quand on le vit comme on le vit au quotidien, c'est ce qu'on essaie de faire passer au message à nos équipes, à nos clients, ce qui était difficile à vivre, puisque sur Internet ou sur les réseaux, je voyais des choses passer sur le fait que je profitais d'une situation pour mettre plein les poches et faire prendre des risques à mes salariés, alors que j'avais la difficulté et la lourde tâche, je suis une entreprise familiale, d'avoir envie de répondre présent à la fois pour la population, à la fois pour le pays et bien sûr dans un domaine sécurisé avec toutes les contraintes qu'on a pu avoir, d'essayer de trouver des masques, le gel, alors les produits liés aux bactéries, on les a puisque c'est notre métier, mais tout ce qui était contraintes supplémentaires, gel, barrières, les premières, les deuxièmes, troisième barrières, l'organisation avec les livreurs, tout ça dans un temps record, puisqu'on travaillait sans filet, on devait continuer tous les jours à être ouvert. Moi, quand j'ai entendu le président dire on est en période de guerre, ça veut dire quelque chose pour moi, c'est-à-dire que le côté citoyen républicain a été important. Donc en plus avec le double devoir forcément citoyen républicain de faire quelque chose pour son pays dans cette période, mais en plus de chef d'entreprise qui répond on va dire à un critère obligatoire. Je dois nourrir la population dans son produit qui est le plus noble, qui est le pain. La première contrainte qui a été difficile dans cette période-là, c'est déjà une contrainte sécuritaire. Comment sécuriser tous les jours et faire venir son personnel, c'est une famille, tous les jours avec le moindre de risque possible, la peur de contaminer ou la peur de contaminer ses équipes, mais la peur de faire contaminer ses clients. Donc on a une double obligation de responsabilité, donc ça c'est quelque chose tous les jours qui continue. Ça veut dire que chaque jour, le matin, la première des choses que je fais, c'est est-ce qu'il y a des cas suspects, comment faire, est-ce que ça peut venir de moi? Donc une grosse remise en question personnelle et donc difficile à vivre. Bien sûr à titre personnel au quotidien. La difficulté de la trésorerie dans cette période-là, elle était déjà compliquée avant. Notamment, nous, on a quand même vécu Lubrizol, les Gilets jaunes, tous les mouvements. Donc ça veut dire que la trésorerie de nos commerces, elle est déjà très affectée par tout ce qu'on a pu vivre avant. Donc là, on va dire c'est le dernier jet qui est le plus difficile. Et on se retrouve à essayer de trouver des solutions. On court après les textes, on écoute la radio, la télé, on fait le nécessaire pour essayer de s'informer et puis on va voir nos banques pour essayer de trouver des solutions qui sont dans la même rapidité d'apprentissage que nous, puisque finalement il n'y a pas forcément de mauvaise volonté. J'en ai pas vu, j'ai plus vu des personnes qui couraient aussi après tous les dossiers, la vitesse à laquelle les éléments ont été donnés pour trouver des solutions. Et quelque chose qui est encore plus difficile à vivre, c'est qu'on est obligé de rester ouvert. On est en nécessité et il n'y a pas de différence avec ceux qui sont fermés, puisque finalement je vais avoir une partie de mes salariés qui vont travailler, d'autres qui seront au chômage partiel, donc ça veut dire que j'aurai des reports de charges, mais j'aurai quand même des charges à payer, donc j'aurai fait un effort supplémentaire à ceux qui auront mis tout le monde au chômage partiel, qui auront demandé un effort là de l'État et de tous finalement, et on n'a pas d'aide particulière pour ça. On peut avoir un sentiment d'injustice parce que finalement on a du mal à... Alors ça commence, on voit bien que les gens depuis quelques jours ont ce sentiment et de la considération, de remercier les équipes.
peu de remerciements des chefs d'entreprise derrière, beaucoup des équipes, mais les chefs d'entreprise, on les a complètement oubliés finalement dans ce soutien. C'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. On oublie qu'on est humain, qu'on a une famille et qu'on est dans nos entreprises au quotidien. Donc des fois un sentiment d'être de ne pas être vu à la juste mesure enfin, de la contribution qu'on a aujourd'hui dans cette période. On est dans quelque chose de difficile, c'est un sentiment et puis qui dure. Donc il faut être résistant, il faut arriver à continuer à faire face, à la fois sur l'aspect opérationnel et puis pas flancher. Le combat il est encore long, la guerre est encore longue à gagner et donc on n'a pas le droit de flancher et faire flancher l'ensemble de son entreprise. Si on peut retirer quelque chose, c'est qu'il y a une vraie solidarité. Bien sûr les comptes, il y a des gens qui feront les comptes de ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui est normal ou pas, mais moi tous les jours ce qui me nourrit c'est vraiment de voir une vraie solidarité, tout le monde essaie de trouver des solutions, il y a des vrais réconforts. Il y a des messages de soutien, de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, des amis, des équipes, la famille. Et ça, c'est source de plein d'espoir. Donc moi, je suis confiant à l'avenir. Ouais.